Et coucou, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours, oui, bien presque une semaine que je ne suis pas venue vous faire un petit coucou. Mais l'emploi du temps, hein, tout simplement, comme d'habitude, c'est à chaque fois le même refrain. Le boulot, le train-train, les activités autres que loisirs créatifs, alors j'allais dire le devoir, non, le plaisir d'être aussi avec sa famille, ça n'est pas du tout un devoir, loin de là, mais il faut contenter tout le monde et sachez que je ne vous oublie pas du tout, non, 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 c'est que je préfère être complètement disponible pour vous, pour prendre le temps de tourner une vidéo, ne pas le faire à l'arrache et puis passer un petit bout de temps ensemble. C'est ça, là, le principal, c'est je ne veux pas, je ne veux surtout pas arriver en vidéo, être complètement speed, ça va vous mettre le stress derrière et c'est pas du tout le but recherché de mes vidéos en tout cas. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette décision peut-être de venir beaucoup moins régulièrement sur ma chaîne. Il y a des périodes hein, qui sont, c'est pas jouable, hein, c'est pas jouable pour moi. Et c'est vraiment un choix que j'ai fait. Je viens un peu plus rarement, mais je viens de façon détendue avec l'envie de vous donner envie de bricoler des petites choses. Alors, j'ai reçu des messages, des mails récemment qui allaient un petit peu tous dans le même sens. Et j'avoue que je peux vous donner une explication là-dessus parce que vous avez le droit aussi de savoir exactement ce qui se passe sur cette chaîne et comment j'envisage la suite des choses et des prochains mois, par exemple. Hein. Et ça, ce sont des abonnés qui ont rebondi un petit peu sur, alors je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière vidéo où j'exprimais mon besoin de changement en matière de scrap, loisirs créatifs. Parce que c'est vrai que maintenant, je préfère être vraiment plus dans une direction de loisirs créatifs. Le scrap en fera toujours partie, même si junk journal, vintage, oui, c'est un peu de scrap, c'est de l'album détourné. Mais en soi, je veux être complètement transparente avec vous en vous disant que ben, les mois passent et peut-être à force de regarder aussi d'autres chaînes, j'ai envie de me tester un petit peu à autre chose et de vous les proposer. Alors quitte, bien sûr, il y a vraiment des personnes, des abonnés qui sont vraiment vintage, junk pur et dur. Et ça, c'est très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que vous m'avez rejoint hein, quelque part. Mais il y a aussi voilà, cette attirance pour alors, les couleurs aussi, beaucoup de couleurs, et puis envie peut-être aussi de tester du nouveau matériel, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas, non pas que ce soit lassant de toujours faire des junk, des embellissements pour junk, des choses comme ça, mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est aussi pouvoir me tester sur d'autres petits matériels dédiés au scrap notamment. Hein. Alors j'entends par là des relieuses, des choses comme ça. Sauf que j'ai un problème, c'est que j'avais commandé sur Craftelier une mini cinch relieuse. Or, a priori, elle va être très 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 longue à revenir en stock si elle revient un jour. Alors évidemment, j'ai été un petit peu déçue de cette nouvelle parce que je pensais pouvoir m'essayer à d'autres formes de reliures. Donc les reliures, par exemple, spirales, j'ai tout le matériel pour. Les anneaux également. Et puis, il y avait aussi dans cette machine, ce que je trouvais très, très intéressant, c'est qu'elle proposait aussi des perforations pour des reliures japonaises. Donc c'était une petite machine qui faisait je crois, trois formes de reliures. Bon, elle y est pas, elle y est pas. Je sais elle existe sur le site de Rougier. Elle est à presque 145 euros, quelque chose comme ça. Donc, avant de retourner la cassette à Craftelier, celle que j'avais commandée et qui, là, pour l'instant, ne me sert à rien, je me questionne. Est-ce que je ne vais pas l'acheter chez Rougier quand j'aurai un petit fond de caisse de disponible, ce qui est un petit peu compliqué en ce moment également. Je vais pas vous raconter de carabistouille. C'est vrai que bah, entre les lunettes qu'il va y avoir bientôt à changer, et Dieu sait que les lunettes, c'est hyper important. Et ça, c'est de toute façon, c'est l'urgence. La, J'avais un autre terme, oh zut, je l'ai bouffé. La priorité, voilà. La priorité, les lunettes, et ça, je sais que globalement, de ma poche, je vais en avoir
pour les verres, hein, notamment les verres, juste les verres. Si c'est comme la dernière fois, au moins 400, presque 400 € de ma poche. La monture, bon, je l'ai choisie, c'est pas une grosse monture non plus. Elle va changer, hein, par contre, hein. C'est vrai qu'elle va me changer un peu le visage. Bon, tant pis, il y a un truc qui me plaît dans cette monture et c'est pour ça que je l'ai choisie. Mais vous la verrez, je pense fin octobre, hein, parce que pour les lunettes, ça va être là bientôt, c'est imminent. On va y aller la semaine prochaine. Et puis, donc les lunettes à changer. Le téléphone, je pense que d'ici quelques temps, c'est pareil, ça donc peut-être que pour Noël, je vais peut-être me l'offrir pour Noël et puis je verrai. Après le mois prochain, c'est l'anniversaire d'Alain, donc bah, voilà, c'est chaque budget mensuel est préparé, anticipé et puis on essaie de pas trop, déborder. C'est jamais facile, on a tout tellement envie, il y a tellement de choses qui nous attirent, notamment pour notre loisir, que c'est un loisir qui coûte cher. Ça, c'est avéré depuis très longtemps. Et puis, je pense être assez fournie de plein de petites choses dans ma loge pour réussir pour l'instant à compenser. Et puis, bah, je me dis, bah, quitte à attendre, et ben, au moins j'aurai attendu pour quelque chose. Et quand je recevrai ma relieuse, je ne sais pas laquelle encore, mais au moins je serai très très contente parce que j'aurai mis du temps pour l'obtenir, mais au moins elle sera là. Ça fait du bien aussi de se... je vais vous paraître un peu... Mais c'est vrai que quelquefois, quand on se dit ah, tiens, je le veux, je l'achète, c'est vrai on a peut-être eu autant de plaisir à s'offrir des choses parce que ça fait tellement du bien d'attendre quelquefois. Je crois pas du tout à ce que je dis. Si, 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 un petit peu quand même. Si, si, non, franchement, un petit peu. Et puis, donc là, ces prochaines semaines, je vais certainement vous présenter d'autres petites choses. Alors, on va faire les choses de Daphne's Diary. Là, j'attends un petit peu pour pas alors pour ne pas surencombrer ma chaîne de Daphne's, parce qu'il y a des personnes que ça n'intéresse pas du tout. Alors, je vais essayer de composer, de faire de briques, de broc, un petit peu de Daphne's, un petit peu de loisirs créatifs, un petit peu de scrap, un petit peu d'embellissement global. Essayez de vous fournir du contenu tout en ne vous lassant pas et en ne me lassant pas moi la première. C'est le but aussi. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour et j'ai expliqué un petit peu la façon dont allaient se dérouler les prochaines vidéos sur ma chaîne. Donc, il y aura un petit peu de tout simplement. Mais il n'y aura pas de vlog, il n'y aura pas de recettes de cuisine, il n'y aura pas ce genre de choses, même si on me l'a demandé. Je n'arrive pas à passer le cap. Et puis, pour moi, c'est aussi un petit morceau de ma vie que je ne veux pas partager parce que je veux garder mon jardin secret. Vous en savez déjà pas mal. Et en soi, si j'arrive à partager quelques petites choses, c'est que vraiment j'en aurais envie et que ça vous apportera peut-être quelque chose, une idée, heu, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'au niveau des recettes de cuisine, quelquefois je serais tentée. Je serais tentée quelquefois parce que, je j'aime beaucoup être dans ma cuisine, cuisiner, faire des choses comme ça et quelquefois je fais des inventions, mais qui sont bonnes. C'est pas dégoûtant du tout et je me dis: «Oh, ça pourrait être sympa de leur partager ça». Mais ce serait peut-être, s'éparpiller et il y en a qui le font et qui le font très, très bien. Ça, rien à redire, hein, là-dessus, je crache pas sur les copines. Mais c'est parce que, voilà, elles ont l'habitude d'être chez elles, de partager l'ensemble de leur maison. Moi, j'ai encore un petit peu de mal. Ma maison, c'est ma maison et puis, ça viendra peut-être un jour parce que pouf, je dirais: «Mais oui, tiens, ça j'ai envie de leur partager», mais il va y avoir, je pense tout début d'année, un gros changement dans la salle à manger, enfin dans notre salle à manger salon. On a une petite pièce, voilà, je vous ouvre un peu la porte, mais c'est vrai qu'on a une petite pièce, on a une petite maison et la pièce principale, cuisine, salle à manger, salon, c'est pas très, très grand et c'est, on aime bien le côté cosy de notre maison parce que, au moins on ne s'y perd pas et pour le ménage, c'est aussi bien aussi et on va refaire la déco, on va refaire, pas mal la déco donc je vais partir vraiment sur des couleurs, peut-être un peu pas bizarres, mais ça va être dans des tons assez marronnés, caramel, beige, nature
et en incorporant aussi des petites touches grises et puis un petit peu de verdure, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment mon idée en tête, et là aussi en termes de budget, je veux consacrer mes finances, hein, les prochaines finances à la future déco du salon salle à manger, parce qu'on a envie de changer, on a besoin, et donc là c'est pareil, hein, on n'a pas un budget XXL. On a un voyage aussi de prévu l'année prochaine en Thaïlande, en mi-mars. Mi-mars, on va partir en Thaïlande pendant 12 jours, donc c'est un budget, mais ça c'est un choix. On préfère miser là-dessus, tant qu'on a encore la santé, tant qu'on peut encore voyager, on mise là-dessus, et puis c'est chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. 10 minutes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Je vous propose de nous amuser avec, alors, loisirs créatifs. Toutou! J'annonce la couleur tout de suite. Je vous propose de vous amuser avec des coquilles Saint-Jacques. Alors, j'ai déjà fait un essai. Le résultat me plaît bien. Alors, c'est vraiment histoire de ne pas jeter les coquilles Saint-Jacques et puis d'en faire autre chose. Donc, perso, moi, j'en ai ici dans ma loge, et je m'en sers pour, vous me verrez m'en servir, pour mettre des petits scraps bidules, des petites choses comme ça. Je les pose dans une petite panière, je garde des petits embellissements, tac. Je me dis, paf, ça, je le pose dans telle et telle corbeille, selon les projets que j'ai entamés. Et puis ça peut permettre également de faire un petit cadeau, un petit truc comme ça. Ça peut permettre également de mettre des petits bijoux dans la salle de bain. Ça c'est du vu et du revu, hein, sur YouTube, Insta, nanan. C'est pas tombé de mon imagination, je l'ai pas pondu comme ça. C'est un truc que j'ai vu, que j'ai essayé. Je me suis dit, bah tiens, bam, je vais leur proposer ma façon de faire, et puis qui est pas beaucoup différente des autres, hein, mais c'est sympa. On va faire du serviettage, ça va être cool. Je vais essayer de l'agrémenter un petit peu avec des petites cochonneries autour, et le tour sera joué. Donc aujourd'hui, c'est atelier coquille Saint-Jacques. D'accord? Allez, on va attaquer. J'ai pratiquement préparé toutes mes affaires, donc il n'y a plus qu'à attaquer, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, nous voilà partis. Nous voilà partis. Agnès parle français déjà. Une coquille Saint-Jacques, comme on a dit. Et puis là, je vais faire le choix qui est pas, que j'avais pas complètement terminé, le choix de la serviette. Alors, je sais pas si je pars sur un truc de Noël. J'aurais presque envie. Mais après, il y en a tellement des jolis. Alors ça, je l'ai fait déjà avec le coquelicot, c'est super mignon. Mais j'essaie de choisir en tout cas quelque chose qui va rentrer dans la coquille. Et oui, parce que là, par exemple, ça, ce serait pas mal. Sauf que le papillon, il faudrait que je le glisse comme ça, pour vous donner une idée. On va peut-être prendre ce modèle-là. De toute façon, j'en ai plein de coquilles Saint-Jacques, donc... vous voyez, si j'arrive à le caler un petit peu en haut, ici, j'ai le haut de ma coquille Saint-Jacques. Allez, on va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. On va prendre celle-ci, la serviette. Ça, c'est tombé. Alors, pour celles qui n'avaient jamais vu mon installation pour ranger mes serviettes, bon, faut que j'améliore un petit peu, faut que je refasse du rangement, surtout parce que j'ai tendance à les... Enfin, j'en ai eu plein. Mes abonnés sont adorables. J'ai reçu plein de serviettes, toutes extraordinaires, les unes que les autres, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Et ben, c'est la fin de la semaine, hein. Et c'est vrai que j'ai un choix de dingue. Agnès, commence par ranger ça tout de suite, tu feras ça plus tard. Et c'est vrai que dans ce protège-document que j'ai depuis près de 20 ans, oh oui, au moins, près de 20 ans, c'était Chippy, la marque Chippy. Et c'est vrai que je les ai toutes rangées comme ça. Et au moins, comme ça, je peux tourner mes pages. Et au niveau du visuel, je trouve ça vraiment super pratique. Elles prennent pas la poussière. C'est impeccable. Elles bougent pas trop. Et là, ce que je fais, c'est que je bloque avec un petit trombone là-haut. Comme ça, je peux avoir un visuel de plusieurs serviettes en même temps. Et c'est vraiment impeccable. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à les sortir et à ne pas les ranger après.
Et puis, enfin, c'est cool, c'est cool. Et en plus, c'est vrai que ce rangement, il doit bien faire pour une bonne quarantaine de pages en plastique. C'est vraiment impeccable. Après, ça vous fait un truc assez dodu, hein, mais ça vaut le coup. Et puis, je le cale dans une petite bannette et hop, je vais tout réjouir. Ce que je vais faire, je vais découper un carré. Un carré pour l'utiliser, tout simplement. Hop. Alors, par contre, Agnès, comme ça. Et puis, on va garder évidemment qu'une épaisseur. Alors, elle, je la laisse vraiment telle qu'elle. Hein. Je la laisse telle qu'elle. Je vais peut-être prendre ça. Parce que comme je vais faire des cochonneries. Oui, nature peinture. Hein. La coquille. Je pose rien dessus. Là, je vais retirer les deux... J'ai humidifié un peu, mais... Alors, il y a la méthode du scotch, hein, évidemment, mais toujours la fainéantise d'aller le chercher de l'autre côté. Et hop. Ouais, la méthode de serviettage, absolument normale. Rien d'extraordinaire là-dedans. De toute façon, rien d'extraordinaire dans tout ce que je vais faire là, au fur et à mesure. Achat. Ah oui. Ouais, c'est ça qui m'embête. C'est que là, finalement... Ah oui, le papillon, il est trop... il est trop haut. Il est presque trop haut. Alors, il faudrait presque que je triche. Est-ce que ça passe, ça? Est-ce que ça pourrait le faire? Ben non. Là, je suis en train de voir, hein, parce que là, il va vraiment falloir que ma serviette couvre un maximum ma coquille. Et là, mauvaise pioche, hein. Mauvaise pioche. Il faudrait vraiment que j'essaie de caler mon papillon. Parce que je veux le voir absolument, c'est le but. Il faudrait que je la mette comme ça et là, là-dessus. Bon, ben, on va essayer. Hein. C'est pas gagné. En plus de ça, c'est que, oui, j'ai pas réfléchi, c'est que je voudrais en mettre un papillon ici, je voudrais recaler un petit papillon là. Allez, bah de toute façon, on verra bien ce que ça donnera. Je prends un risque, je l'assume, mais le choix de la serviette est peut-être pas forcément idéal. Alors ici, pour la colle, moi je vais utiliser du vernis-colle finition satinée de Créalia. Donc Créalia, c'est la marque de Cultura. Donc je vais utiliser cette chose-là. Et puis même, ben, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès, ce pinceau-là de chez Créalia également. Donc ça, j'adore parce que pour faire le serviettage, il est hyper doux, hyper souple. Et pour la petite info, pour le nettoyage, j'ai toujours un savon de Marseille dans la salle de bain. Et je le trempe un tout petit peu sous l'eau, sous le jet d'eau. Et je badigeonne bien mon pinceau avec du savon de Marseille. Je frotte à l'intérieur de ma main. Et après, je rince bien. Un bon petit coup de sopalin ou de chiffon pour essuyer. Et le tour est joué. Oui, le tour est joué. Alors, ce que je vais faire ici, par contre, je vais peut-être juste, voilà, juste histoire d'accrocher un peu ma serviette, mettre un tout petit peu de colle dessous. Parce que là, je le fais parce que je risque d'être un tout petit peu embêtée pour fixer bien mon motif. Parce que là, il ne faut pas que je me plante. Donc là, je vais le passer comme ça dessus. Et là, maintenant, allez. Quelle serait la meilleure... je vais essayer de le mettre comme ça. Parce que là, il ne faut pas que je me plante. Il faut bien que ça épouse les bords. Hein. Je ne vais pas voir mon papillon en entier hein, avec l'histoire là. Parce que là, si je le mets comme ça, ouais, je ne verrai pas le papillon en entier. Alors là, je vais poser comme ça, juste délicatement. Je pose juste comme ça pour pouvoir caler ma serviette. Et puis là, maintenant, bah, je vais prendre la colle. Et je vais venir vraiment poser délicatement. Voilà, la serviette, la coller. Alors,
c'est assez sensible. Il faut y aller vraiment tout doucement, poser vraiment le pinceau avec un maximum de souplesse et de légèreté, parce que sinon vous allez vraiment endommager votre serviette. Donc là, c'est vraiment, on y va petit peu par petit peu. Alors c'est vrai que le serviettage, c'est vraiment une activité que j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai tellement de serviettes que j'ai envie vraiment de faire beaucoup de choses avec. C'est normal un petit peu, hein. Sinon, si je devais avoir des serviettes qui servent à rien dans les tiroirs, ce serait un peu ballot. Comme ça. Et là, je vais coller tout doucement. J'espère qu'on n'entend pas trop ma radio. J'ai mis la radio sur mon ordinateur là pour avoir un petit fond de musique. Hop. Alors ici, comme ça. Là. Donc là, dans le petit creux, évidemment, faire attention à ne pas déchirer. Voilà. Ici, je tapote un petit peu pour fixer. Hop. Donc ces pinceaux-là, quand je vais à Cultura, généralement, je m'en achète un à chaque fois. Parce que j'aime bien en avoir plusieurs, parce que pour attendre que... Ah, je vais y arriver. Quand un est mouillé, j'attends vraiment qu'il soit sec, donc j'aime bien en avoir plusieurs, quoi. Et comme je vais très 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 rarement à Cultura, c'est vrai que c'est pas un magasin... si je fais Cultura, allez, 3 fois l'année, c'est peut-être bien tout, hein. Alors, ici... Voilà, là ce que je vais faire, je vais appuyer ici comme ça pour commencer à décoller ma serviette. Avec l'humidité, ça va aller. Vous voyez, ici, là, ça commence à déchirer un petit peu. Donc je vais y aller tout doucement et puis comme ça va bien me coller mon bord. Hop. Et là, je vais commencer à tirer tout doucement. Ok, nickel. Et hop, je colle tous mes petits bords. Comme ça. Hop. Alors ça, ce qui est cool, c'est une activité que vous pouvez faire avec vos enfants. Enfin, vos enfants ou vos petits-enfants. Je pense que pour moi, ça s'adresse plus aux petits-enfants parce que la majorité de mes abonnés sont... comme je vous l'ai déjà dit, hein, la majorité de mes abonnés, c'est là une tranche d'âge de 54 à 84 ans. C'est des moyennes, hein. Donc globalement, je sais à qui je m'adresse. Alors pas toutes, hein, j'ai aussi quelques abonnés dans une tranche d'âge d'une trentaine d'années. Et c'est pas la majorité, quoi, en fait. La majorité, c'est vraiment ouais, 54-84. Donc beaucoup de personnes à la retraite et beaucoup de personnes, logiquement, logiquement, mamie, je dis mamie parce que je n'ai pas connaissance d'avoir vraiment des garçons. Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais ils se cachent. Voilà, donc là ici, j'ai fait une petite boulette parce que là, j'ai un petit peu déchiré ma serviette. Et ce que je vais faire, je vais venir recoller un tout petit morceau par-dessus pour attraper ma boulette. Et puis voilà. Alors l'avantage, c'est que ça va vite sécher également, parce que je vais utiliser le heat gun. Donc là, ici, vraiment, je fais le bord
le plus proprement possible. Je repasse le petit pinceau par-dessus pour bien finir tous les contours. Et là, ici, j'ai vraiment, c'est vraiment infime, hein. C'est vraiment infime, mais je vais quand même venir juste poser comme ça, corriger un peu ma boulette. Et le tour sera joué. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Comme ça. Donc ouais, avec les enfants, je pense que ça peut être super rigolo. Et puis si vous avez des serviettes sur le thème de Noël là, qui commencent à sortir, ça peut être aussi une petite décoration de table. Vous pouvez installer après, je sais pas, des petites bougies, des petites choses comme ça, petites bougies chauffe-plat ou des trucs avec un petit fond de sable. Enfin, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça, hein. Je vous donne les idées un petit peu comme elles viennent. Peut-être pas les meilleures, mais voilà. Allez, ça c'est pas mal. On voit un tout petit peu mon papillon. Il est là, il est là, il est là. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller déjà tremper mon pinceau dans l'eau. Enfin, pas le tremper, mais le nettoyer. Et puis, je vais passer le heat gun. Alors, sans vous, hein, ça vous évitera le bruit. Et puis après, on passera à la seconde étape. Ma coquille est sèche. Donc, bien sèche à l'aide de heat gun, hein. Si on laisse évidemment sécher à l'air libre, ce sera quand même beaucoup plus long. Mais si vous n'avez pas de heat gun, alors ce que j'appelle un heat gun, c'est ça, hein, c'est c'est comme un sèche-cheveux, hein, tout simplement. Vous pouvez de toute façon remplacer cet outil-là par un sèche-cheveux, évidemment, il n'y a pas de problème. Là, l'avantage, c'est que c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est quand même pas mal. Et puis, bon, il est très très léger, beaucoup plus léger qu'un sèche-cheveux également. C'est aussi l'avantage. Alors, pour continuer et pour terminer, on va dire, la décoration de la coquille. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu dommage parce que quelque part, tu as caché un peu cette belle nacre, hein, enfin, la nacre qu'il y a à l'intérieur. Sur certaines, c'est vrai que c'est un petit peu plus prononcé les unes que les autres. Mais bon, l'extérieur, je vais le laisser tel quel parce que je ne saurais masquer ces beautés, on va dire, un petit peu naturelles. Bon, là, c'est peut-être pas forcément naturel parce que c'est peut-être une coquille Saint-Jacques qui est resté, bah, je sais pas, peut-être sur un peu de fer ou de choses comme ça, mais il n'en reste pas moins qu'elle est quand même jolie et je vais la laisser quand même nature parce que je veux quand même garder, ouais, un côté assez naturel. Ici, à l'intérieur, et pour protéger vraiment ma serviette, parce que la laisser comme ça, là, vous risquez quand même de l'endommager quand vous allez poser des petites choses dessus. Et je vais essayer de lui redonner encore un petit peu plus de brillant en plus à ma serviette avec le 3D Gloss Gel. Donc ça, c'était un gel transparent que j'avais acheté sur Craftelier, il me semble, ou alors sur Amazon. L'un ou l'autre, mais alors, il n'existe peut-être plus forcément ce format-là. Là, c'est Art Basic, hein, c'est ça, Art Basic, hein. Voilà, de la marque Art Basic, mais non, Finabert. Finabert, en fait. Art Basic, Finabert. Mais globalement, quand vous cherchez des gels, vous tapez gel 3D transparent et vous allez tomber sur plein de marques. Elles se valent, hein. Après, c'est aussi une question de budget. On en revient toujours à la même chose. Mais globalement, voilà. Donc la mienne est un petit peu sèche, en fait. Ah mince, il a tout séché, mon truc, en fait. Ah ouais, là par contre c'est ballot. Ouais, le mien a tout séché. Bon, cela dit, il n'en restait pas grand-chose. Je vais utiliser autre chose. S'il y en a plus ici, ben, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-là, aussi de Finabert. Là, c'est un gel fin brillant. J'espère que celui-ci est encore bon. Ouais, c'est bon. Ah oui, c'est vrai que l'autre avait séché. J'avais viré la capsule en plastique. Et bien la prochaine fois, Agnès, tu t'abstiendras. Parce que si ils ont mis une petite capsule en plastique, c'est pas pour des prunes. Donc là, je vais prendre mon gel. Alors vous pouvez aussi utiliser, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser également alors le varnish de chez Action, why not, pourquoi pas. Mais il aura moins ce côté brillant et moins épais. De quoi je parle? Je parle de ça. Je l'attrape. Voilà, l'acrylique varnish. Ça, celui de chez Action, ça peut le faire, hein. Il est un petit peu plus light.
Mais si vous avez que ça sous la main, vous pouvez très très bien faire aussi. Ou alors, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est mon celui-ci, pardon, de chez Cléopâtre, le vernis glacificateur. Bon, là c'était histoire de changer, parce que bah, je les ai, autant les utiliser également. Mais voilà, et là je vais vraiment mettre, je vais badigeonner une bonne couche. Alors là, ici j'utilise un pinceau, mais ça c'est du pinceau de maquillage, mais parce qu'il est vraiment très très doux, et que j'aime bien utiliser également des pinceaux de maquillage pour appliquer mes gels. Parce que là, ils sont vraiment super doux. Et là, vous pouvez vraiment badigeonner, hein, la serviette est bien posée, bien collée. Et là, ça va vous donner vraiment une couche de protection. Et puis un côté brillant, hein, ça va redonner un peu de peps à votre serviette, qui est un petit peu plus mat, hein, quand on l'a collée comme ça, juste ça reste un petit peu mat. Donc là, avec l'effet du gel brillant, là, vous en mettez bien aussi sur les bords pour bien protéger tous vos petits bords. Comme ça, enfin bref, vous badigeonnez bien, bien, bien. Et là, après, ça va plus bouger du tout. Vous pourrez poser vos petites choses dedans. Ce sera impeccable. Tout simplement. C'est hyper agréable à faire. Ça change, c'est... Et puis, ça sert, hein. Voilà. Petite coupelle comme ça de rien du tout, posée même sur une table de nuit pour mettre les petits bijoux dedans, des petites choses. Enfin, j'en passe et des meilleures, hein, des idées, hein. Voilà, là, j'ai appliqué une bonne couche. Je pense que je dois être bien. Comme ça, comme ça. Et puis là, je vais repasser au heat gun pour sécher plus rapidement. Et hop, en avant. Donc, je vais juste faire la petite coupure pour le heat gun et je reviens. Aïe, aïe, ma coquille est sèche. Et donc maintenant, ici, le vernis. Et ben voilà, met en valeur la serviette. Alors, c'est peut-être pas forcément hyper flagrant, hein, sur un retour de caméra, de téléphone, mais en tout cas, c'est doux. Et là, au moins, vraiment, toute votre coquille est bien protégée. M'est venue une idée. Je me disais, bon, alors maintenant, ok, d'accord, mais comment tu vas faire une petite déco? Et également, comment, parce que quelquefois, ça peut être gonflant d'avoir un truc qui, voilà, je vous fais pas de dessin, qui branlicote. Et je me suis dit, mais pourquoi pas peut-être essayer de caler. Alors ça, c'est des petits rondins que m'avait envoyé ma petite Brigitte, ma petite Bucky. Et je me suis dit, mais why not? Je vais essayer de coller ça par-dessus. C'est-à-dire que bloquer avec de la colle chaude, hein, je précise, bloquer ma coquille de façon à, comme ça, au moins, voilà, elle ne bougera pas. Je vais essayer, hein, c'est une idée qui m'est venue comme ça, mais ce que je vais faire quand même, c'est le côté peut-être un peu plus sympa, c'est que je vais reposer de la serviette dessus, c'est-à-dire que je vais meubler mon petit rondin avec la même serviette que l'intérieur de la coquille. Et puis, j'ai une autre idée également, parce que j'étais en train de me dire, tiens, je mettrais bien un autre papillon, mais un autre papillon qui se retrouve un petit peu dans ces tons-là. Et m'est venue une idée, je vais vous la soumettre, et puis on verra bien. De toute façon, en tout cas, je vais essayer. C'est joli, c'est pas beau, et ben ça aura, hein, voilà. Ça aura eu au moins le mérite d'être testé. Alors, comment elle s'énerve pour Agnès, là, pour... ça, c'est bien le truc, quelquefois. On a beau essayer de... Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Allez, viens. Oh, comment perdre 2 heures avec ça? Bon, là, pas de patience pour ça. Là, par contre, pour ce genre de truc, quelquefois. Alors, oh punaise, de punaise, de punaise, de repunaise et de repunaise. Je vais prendre mon pic, quelquefois ça aide. Non, mais je sais, je vous entends dire, mais prends du scotch, Agnès. Oui, oui, oui.
Ah, ça y est. Ah, et oui, vous devez vous dire, elle n'écoute rien. Elle n'en fait qu'à sa tête. Alors ici, je vais pas gâcher. Je vais pas gâcher. Je vais prendre une petite cartonnette. Alors ça, c'est généralement des petits morceaux de cartonnette que je récupère de mes fonds de bloc action, choses comme ça. Je ne jette rien. Et là, ce que je vais faire, je vais réutiliser mon vernis satiné. Comme ça, je reprends, tac, le pinceau. Je vais badigeonner un petit pet ici, dessous. Tac, au moins ça. Je vais poser mon papillon. Je vais recoller par-dessus. Oh là, je suis limite. Oh là, merde, je vais faire des bêtises. Agnès, reste sage. Voilà. Alors là, ça, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Et puis en plus, vous ne voyez rien parce que j'ai la... Ah oui, parce que là j'ai mon... Oh zut, mais j'aurais pu faire attention. Le bout de mon aile... Le bout de mon aile est juste... Ouais, là... Ouais, dommage. J'ai pas fait gaffe. Alors, hop. Donc ça, je vais sécher. Je sèche et je reviens. Alors, je vous reprends. Ici, là, mon petit papillon est sec. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais le détourer. Je vais le détourer, peut-être pas avec vous, mais je vais le détourer. Oh, si je peux. Alors, ici. Ça va prendre du temps parce que je vais prendre du temps. Alors, je reviens tout à l'heure. Je suis en train de me dire que je ne sais pas comment je suis en train de vous parler français aujourd'hui. Mais alors là, je suis en train d'atteindre des niveaux d'excellence. Oui, oui, oui. Alors, ici, le papillon cartonné avec la serviette. C'est bon, ok. Je ne sais plus si je vous ai dit, là, j'ai appliqué la serviette sur mon petit rond. Et ici, tout à l'heure, je vais donc venir... Hop là, attendez, je crois que j'ai un problème avec ma... Oui. Je pense que mon téléphone a dû faire une petite coupure. Oups. Ici, je vais venir tout à l'heure placer la colle chaude pour avoir mon petit rondin. Pour poser ma coquille sur mon rondin. Alors là, je vais juste passer un petit peu de distress sur les contours de mon papillon pour masquer le côté un peu blanc comme d'habitude. Hein, ça ne change pas. Ça, c'est une étape évidemment incontournable, hein, à mon sens. Ça aide vraiment à masquer tous les petits défauts. Alors, ça pourrait être considéré comme une étape pas forcément obligatoire, mais en tout cas, moi, je la conseille. C'est le résultat n'en est que plus joli. Et là, derrière, ce que je vais faire, je vais également badigeonner de distress. Hop là. Pour cacher le côté cartonné, hein, bien sûr. Alors là, deux choix s'offrent à moi. Deux choix s'offrent à moi pour le papillon. Bon là, ici, tout à l'heure, je vais installer des petites ailes. Et le papillon, alors, je me demandais si soit je ne l'installais pas ici en superposition de l'autre, comme ça. Hop. Comme ça, pour donner un petit effet. Ici. Bon, là, on ne voit pas très très bien. Comme ça. Ou alors, est-ce que je viens le poser ici sur un bord? Je ne sais pas. Franchement, pour l'instant, je ne sais pas. Dans le retour caméra,
Je suis en train de regarder dans le retour caméra parce que quelquefois, j'obtiens mes réponses. J'en sais rien, je sais pas. Parce que là, en fait, si je mets des petites choses, le papillon risque de gêner un petit peu. Mais est-ce que si je le pose comme ça fait pas bizarre? Peut-être pas. Allez, on va se le tenter, on va le mettre ici. Et là, par contre, là, il faut quand même que je protège mon serviettage, on est bien d'accord. Et là, dans le choix qui s'offre à moi, je me disais, est-ce que je mets pas de la résine UV pour donner un effet bombé? Je me demande. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais partir là-dessus. Allez, hop, je prends mes outils. Donc, résine UV, celle-ci, on me la demande énormément. Sur Amazon, vous tapez cristal époxy résine et vous allez tomber sur ce produit-là à un moment donné. Il faut juste taper les mots-clés et puis après, roule ma poule. Hein. Allez, je prends un petit pic pour étaler et on va passer la résine par-dessus. Donc ça, c'est une résine qui sèche naturellement au rayon du soleil. Quand il fait vraiment gros de soleil, vous le posez dehors et ça va sécher en 3 minutes. Sinon, vous le posez sur une lampe UV pour les ongles, des choses comme ça. Mais ça ne séchera jamais à l'air libre. C'est une résine UV. Donc n'attendez pas qu'elle sèche naturellement comme ça sur votre bureau. Ça ne marchera jamais. C'est soit plein soleil, soit lampe UV. D'où son nom, hein, résine UV. Hein. Donc là, moi, je l'étale avec un pic en bois. Hein. Prenez ce que vous voulez. Alors, l'avantage, c'est qu'elle s'étale sans baver, sans couler. C'est-à-dire que là, vous voyez, ici, je suis sur le bord, mais elle part pas en vrille, quoi. Donc, vous pouvez faire des petits mouvements circulaires pour déplacer votre résine sur votre support. Et vous pouvez placer vraiment juste au bord du bord. Et alors, par contre, quand vous utilisez cette résine, vous pouvez de temps en temps vous en mettre un peu sur les doigts. Et ça reste collant. Même si vous passez sous l'eau savonneuse ou n'importe quoi, ça reste collant. Donc, soit vous utilisez de l'alcool ménager pour vous décoller un petit peu les doigts, comme là, je suis en train de le faire. Avec de l'alcool ménager, ça fonctionne bien. Même pour nettoyer, si vous en faites tomber un peu sur votre bureau, pour nettoyer votre surface, ça ira très bien aussi. Là, je pense qu'il m'en faut encore une petite lichette. Pas de grand chose, mais une petite lichette. Hop. Voilà. Et quand vous posez votre résine, vous pouvez quelquefois former des bulles. Et les bulles, on va venir les retirer avec une lame de briquet. Une flamme de briquet. La flamme du briquet, la chaleur va venir retirer toutes vos petites bulles qui peuvent être un petit peu disgracieuses, hein, sinon, sur votre création. Donc là, on veille à bien en mettre sur les bords, sinon ça peut se voir. Là, comme ça. Et c'est bon. Et là, je vais passer un petit coup de briquet. Je suis pas sûre d'avoir des bulles, mais dans le doute... Oula, il est feignant, lui. Est-ce que j'ai un autre briquet ici? Je devais en avoir un autre. J'en ai pas un autre? Ah, pardon, j'ai une panne de briquet. J'ai une flamme de briquet. Si j'en ai un autre ici. Donc, ça semblait... Eh ben. Voilà. Et vous passez votre flamme, je vais y arriver, sur la résine et ça chasse toutes les petites bulles d'air. Là, ici, comme c'est le soir, je vais mettre 3 minutes sous ma lampe UV. Oui, si j'allume pas la lumière, ça va pas aller.
Ok, et là on se retrouve, après je range un petit peu les affaires et on se retrouve. Pendant que le papillon est en train de sécher sous la lampe à UV, on va utiliser ici enfin moi je vais utiliser mon pistolet à cale chaude, enfin voilà celui-ci. Je vais reprendre un petit bâtonnet parce que je pense qu'il peut avoir faim. Et là je vais tout simplement sceller mon support sur la coquille, ou la coquille sur le support plutôt. Et là, je vais voir ce que ça donne. Hein. Donc, je vais mettre de la colle chaude en abondance, hein, on va dire. Et là, j'étais en train de me dire que ici, sur le bord du bois, j'aurais pu mettre une petite cordelette. Mais comme le rondin n'est pas tout à fait uniforme, ça risque peut-être de faire bizarre. Mais je vais essayer quand même un truc. Je le tente. Alors, une grosse cordelette, Agnès. Qu'est-ce que tu as en grosse cordelette? J'ai celle-ci. Elle va peut-être pas être assez grosse, celle-ci. Ça, c'est celle que j'avais achetée chez Action, mais j'ai un doute. Je me demande si elle va peut-être pas être assez épaisse. Ah si, ça peut être sympa. Ça peut peut-être être sympa. Bah, je vais le coller comme ça. Je vais... Oh, c'est vraiment un détail, hein. Mais ça peut être peut-être comme ça et comme ça. Oh, c'est un petit plus, hein. C'est un petit plus. C'est vraiment un... Ouais, un petit plus. Allez, je vais coller ça comme ça. Allons. Allez. Hop. Ça. Hop là. J'allais dire, il commence à fatiguer mon pistolet, mais je pense que oui quand même. Hop. On n'est pas obligé d'en mettre de partout. Des points de colle chaude suffisent hein, pour ce genre de truc. Ah, punaise. Ah, j'ai... Voilà. Hop. Ok. Alors. C'est écroulé. Allez, donc là c'est bon. Maintenant je vais mettre de la colle ici au centre. Donc là je vais en mettre un paquet hein, quand même. Hein. Allez, je mets ce paquet comme ça. Et hop. Tac. Voilà. Et là, voilà. Là, ça bouge pas. Bon. Voilà. Là, il y a une petite barbichette. Voilà. Donc ici, avec le petit support, là au moins ça bloque. Alors ici, mon papillon, est-ce qu'il est sec? Encore un tout petit peu. Je remets un tout petit coup et là, je vais choper mes antennes. Je vais choper les antennes et ici, les antennes, on va les... Alors, de quelle couleur? Non. Est-ce que les vertes, ce serait... Non, pas du tout. Alors, je pense que je vais mettre celle-ci. Tchou, tchou, tchou.
Des jaunes, non. Orange. Est-ce que j'en ai des oranges? Ah non, mais après les oranges, elles vont être trop flashy. Je vais voir ce que ça va donner, mais je pense que orange, ça risque d'être un peu trop flashy. Après, un peu de flashy, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Bleu, non, j'ai pas de bleu bleu. Bleu comme ça, j'ai pas. Allez, on va essayer. Oh. On va essayer. Allez, je pense que ça, c'est bon. Ok. Donc, notre petit papillon est bien. Là, je vais lui mettre ses antennes. Je reprends la colle chaude. Puis écoutez, hein, je pense que, grosso modo... Alors, est-ce que c'est pas trop flashy, mon truc? Oh, non, ça me plaît pas. C'est un peu trop... Un peu trop. Alors, après, je pourrais prendre du marron. Non. Non, mais je vais rester sur mon... Sur le doré, là. Ouais, je vais rester sur le doré. Je le sens mieux. Je le sens mieux. Je le sens mieux. Alors, ici, je vais poser un point de colle chaude également. Comme ça. Et là, je viens poser mes antennes. Ici, comme ça. Hop. Zut. Et là, je vais couper un petit peu ici. Mais évidemment. Alors, j'ai mis de la colle chaude ici, évidemment. Et là, je vais venir poser mon papillon. Alors, le papillon, j'ai presque envie quand même de mettre un petit peu de mousse. Allez, je vais mettre un petit peu de mousse ici. Ça, vous savez, ce sont les mousses de chez Action que j'aime beaucoup. Et je vais faire un petit lit douillet à ce petit papillon. Je vais retirer les petits morceaux de bois là. Je ne sais pas si c'était dedans ou si j'ai dû... Qu'est-ce que j'ai fait avec ça, moi? Alors, on va lui faire un petit lit douillet. Hop là. Je vais faire un petit lit douillet. On dirait un petit peu des coraux dans la coquille Saint-Jacques. Voilà, je vais installer ça comme ça. Ou peut-être... Hop. Comme ça, voilà. C'est bien parce que toutes les couleurs sont bien assorties. Ça me plaît bien. Comme ça, comme ça. Hop, ouais, comme ça, c'est pas mal. Allez. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Donc ici, j'y vais gaiement. Et là, hop, je vais fixer ma mousse et je vais venir fixer mon papillon dessous. Hop là. Comme ça. Tirer un peu sur la mousse. Alors, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne pas mal ça. Là, je vais appuyer un petit peu. La petite mousse qui ressort. On va peut-être affiner un petit coup ici. Je pourrais même mettre un petit peu de mousse. Oui, bah du coup, j'aurais peut-être pas dû mettre de... Oh, qu'est-ce que je fais? J'en mets dessous ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en mets dessous ou pas? Bonne question. Est-ce que j'en cale un petit peu dessous? Ou ça fait trop? Non, je vais laisser nature comme ça.
Je vais laisser nature comme ça. Allez, écoutez, pour moi, c'est quasi terminé. On pourrait rajouter encore plein de petites choses, hein. C'est, trop bon, ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Alors évidemment, là, sur essayer de pousser tout ça, hein, comme à la maison, comme d'habitude. Voilà, ici, on imagine notre petite coupelle, alors qui se pose, vous avez vu, franchement, sympathiquement. Et puis, pour la démo, voilà, on peut très bien imaginer la petite coquille installée gentiment sur un petit napperon comme ça, ou autre chose, hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main, hein. Ça, c'est les petites choses que j'achète chez Action. Alain me dit, à chaque fois que tu sors du magasin, t'en achètes un. Oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Mais voilà, ici, peut-être, ça ressort un tout petit peu mieux. Moi, je me suis bien amusée. J'espère que bah, ça vous donnera également l'envie de vous amuser aussi, si toutefois vous avez des petites coquilles Saint-Jacques qui s'ennuient dans vos placards. Pour ma part, moi, j'adore l'idée et utiliser des serviettes comme ça, ma foi, c'est pas mal. Allez, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter un excellent week-end, le plus reposant possible. Il va faire très beau apparemment. Donc on est, bah, voilà, on est reparti pour un tour, hein, pour un super beau week-end. Le nôtre, bah, demain, ce sera petite virée à Niort avec la famille. Et puis bah, lundi, on reprendra le job, hein, comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao!